Aujourd'hui on s'est levé de bonne heure pour tester cette super machine, il y a pire hein, quand même. Ça pique un peu de se lever de bonne heure un samedi matin, mais pour ça, ça vaut super le coup. Donc c'est marqué dessus, c'est comme lui pour salut. Donc ce matin je suis à Savenay là, j'essaye deux motos. Alors je vais commencer par la Super Véloce, donc en essai aux portes ouvertes comme je disais à Savenay, dans le Atlantique là, pendant tout le week-end. Donc c'est quand même une moto de malade. Donc je viens de signer un contrat d'utilisation, voilà. Donc on va aller mollo ce matin. En plus elle est en rodage, il va falloir que je fasse gaffe de pas monter à plus de 6000-6500 tours par minute. Donc je disais la position de conduite, bah clairement au début quand on monte dessus c'est raide, on a les cale-pieds assez hauts. Par contre une fois lancée, je trouve que la moto elle est assez agréable et assez légère. Alors les freins, c'est pas progressif, hein. Le mordant on l'a tout de suite. On va se méfier de l'état de la route et de la merde qu'il y a dessus, j'en ai aucune idée. Surtout que la moto là n'a que 150 km. Alors clairement 150 km c'est rien du tout, les pneus sont pas rodés. Moi ce que je vois, on n'a pas l'arrêt du clignot automatique. Bon ça c'est pas grave hein. Et regardez-moi ces détails de fou, sans déconner. On est vraiment dans un autre monde. Ouais, franchement les bracelets sont assez hauts. Et c'est vraiment agréable. Même les rétros en bout de guidon, on a vraiment une super visibilité dedans. Ils vibrent pas. On sent qu'on a quand même les vibrations dans tout ce qui est selle et repose-pied, mais après en termes de vibration au guidon, ça va encore. D'ailleurs là j'avais pas fait gaffe, mais je suis en mode sport, sauf qu'on est en rodage. Mais déjà ça nous donne une bonne appréciation de la position de conduite, du confort, de la maniabilité. Après ce qui est position de compteur, là on en a une belle visibilité. Il n'est pas renfoncé dans le tête de fourche. On a bien un compteur assez haut. Et ce sort de déflecteur là sur le saut de vent là, mais c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. On va essayer de tirer un peu dessus. Bon, on va arrêter là. Ah non, je suis assez surpris. Quand on monte dessus, bah clairement on est en mode crapaud et c'est pas confortable. Et au final là ça fait quoi, même pas 10 minutes que je suis dessus, bah clairement je suis bien. Donc clairement j'ai le cul posé sur une planche à pain, mais à part ça c'est super agréable. Et il y a beau dire, le rouge italien ça fait quelque chose, ça fait vraiment quelque chose. Bon là on n'a pas une route super propre non plus. Alors là le Dodan, ouais le Dodan il fait mal au cul quoi. On sent que la suspension arrière derrière, je ne sais pas ce que c'est, elle est hyper rigide. Ça pompe pas du tout. Donc j'avais filmé la série spéciale Oro dans une de mes précédentes vidéos. Et là on est sur le modèle de base classique. Alors le modèle de base clairement c'est quand même 22 000 € il me semble. Donc là clairement à allure lente on a un peu d'accro à la reprise des gaz, mais logique quoi. C'est sûr que c'est moins souple que la Street. Après c'est pas désagréable non plus. Hop, voilà, faux point mort. Premier. Franchement ça reprend pas mal hein. Ouais, c'est
c'est hyper, franchement c'est hyper agile. C'est hyper agile. Je pense que l'empattement de la moto doit pas être énorme. C'est hyper ramassé. Après c'est les détails, moi je trouve ça assez formidable. Une sorte de ceinturon de réservoir qui doit être un peu moins beau que celui de la série spéciale. Bon après voilà, on a le super véloce de placer un peu partout. Les Komodo bah, sont un peu loin. Ah, c'est demain la fête des pères il me semble. Bon j'espère qu'elle arrivera emballée dans le garage. Ça pourrait être sympa. Ouais, l'embrayage est quand même assez raide. Faut quand même vraiment l'accompagner. Clairement je vais respecter les limitations, de toute façon ça sert à rien. La machine elle est en rodage, on va pas se prendre la tête. Ce qui est con c'est que autant quand on est hors de la moto, bah clairement on la trouve super belle. Quand on est dessus on la trouve aussi bien finie, belle, agréable à conduire. Sauf qu'on voit pas le cul qu'elle a et franchement je trouve qu'elle a un arrière qui est juste magnifique. J'espère qu'on va entendre le son. Ah, c'est juste énorme, c'est juste énorme. En tout cas, c'est vraiment magique d'être sur des machines comme ça. Franchement, se lever de bonne heure un samedi matin pour ça, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Bon, la pléthore d'options, on va pas rentrer dedans parce que j'en ai aucune idée. C'est juste pour avoir cette sensation de conduite. Ah putain, ça y est. J'ai découvert où était le rapport engagé, et sans déconner, alors vous ça vous a peut-être sauté aux yeux depuis le début de la balade, il est juste au-dessus de la vitesse, tout bêtement. Non, le compteur franchement il est super lisible, on a les indications au minimum, le mode de les modes d'aide à la conduite. On n'a pas de jauge à essence par contre, à la limite on s'en fout. Moi ce qui me surprend le plus c'est le freinage, le peu que j'ai appuyé dessus. Il n'est pas du tout progressif, il vient d'un coup. On a une course qui est assez courte et ça prend direct. Alors je vais faire un petit coup de shifter. Non, c'est une moto franchement cette gueule. On est dans du, je sais pas, la mode du néo-rétro c'est compliqué parce que néo-rétro ça veut plus rien dire. Maintenant on a des... La moto elle a toutes les options je pense qu'on peut avoir sur les sportives modernes avec toutes les assistances électroniques. Il y a juste le petit look qui est rétro mais qui est juste sublime d'ailleurs. Il fait rétro mais en même temps il est hyper moderne. Alors il y a un truc qui est assez bizarre, c'est les clignotants. J'ai l'impression que c'est du chewing-gum le truc. J'ai l'impression que quand je l'active, le truc il va tomber par terre. Bon bah on arrive au bout hein. Et voilà, la balade est finie. Bah c'est un truc de fou hein. Voilà. Clairement, quand tu montes dessus, bah t'es hyper ramassé comme une sportive, les cales perculées, une fois que t'es lancé, tu la sens pas la moto. T'es pas trop en appui sur les bracelets. T'as les avant-bras bien droits et t'es bien quoi. Ah c'est une super machine hein. Alors bah c'est du kiff. Si sportif que ça en position. Non c'est ce que je disais.